Oui, ok. Est-ce que l'esprit existe dans l'être humain? Exactement, pour te dire les choses comme elles sont, vous êtes des esprits incorporés. Seul celui qui s'écoute de l'intérieur le comprend. Mais comme vous êtes totalement, dirons-nous, abrutis de vie, vous ne concevez pas autre chose que la vie que vous avez. Comment on détruit une fausse perception? Ce n'est pas détruire une fausse perception, c'est d'aller au-delà de soi. C'est à chacun de vous de pouvoir voir ce que vous êtes capable d'effectuer à l'intérieur. Il n'y a pas de conclusion ou de solution qui puisse apporter, on va dire, une facilité exceptionnelle en la matière. Comment on pourrait définir l'intérieur? C'est ce que tu es, non pas par ta carcasse et la chair, mais par ce que tu es réellement à l'intérieur. Celui qui le vit le comprend, celui qui ne le vit pas ne comprendra pas. Comment on vit notre intérieur? Il n'y a pas de mode d'emploi. Tu le vis ou tu ne le vis pas. Est-ce qu'on a une âme? L'âme dont tu parles, c'est simplement le circuit morantiel de chaque existence physique. C'est tout. Et donc le fait qu'il faut épurer notre âme pour accéder à l'esprit? Croyance. Croyance, croyance, croyance. Chaque étape est essentielle pour celui qui l'entend. Au pire, il n'y a rien d'autre que ce que tu es dedans. Est-ce qu'il y a des familles d'humains? Qu'est-ce que tu entends par famille d'humains? Des humains qui se ressemblent et d'autres qui se ressemblent pas du tout, quoi. Ce n'est pas qu'il y a des familles d'humains, c'est qu'il y a plusieurs races d'humanité et d'humains. Il y a des races qui s'assemblent et se ressemblent. Et il y a des races qui sont totalement diversifiées, mais qui n'ont aucun problème à conjuguer leur être et l'être devant. Donc en fait, on est sur une planète où il existe différents types d'humains. J'allais dire à qui mieux, quoi, au plus fort. Qu'est-ce que tu entends comme plusieurs êtres humains? Ben, comme il y en a qui n'ont pas d'émotions, donc automatiquement ils prennent le dessus sur ceux qui ont ces émotions. Oui, celui qui n'a pas d'émotion n'est pas humain, tout simplement. Ok. Comment ils sont venus, même nous, comment on est venu sur Terre? Qui t'a embarqué où pour dire comment tu es venu sur Terre? Les croyances de mon esprit? On va dire que tu ne fais que de dire ce que tu lis. Oui. Oui. Essaye de poser des questions intelligentes. Oui, oui. Quel est le devenir de l'humanité? Comme il était autrefois. Il n'y a pas de devenir, il y a avenir. Le deviens-tu n'est plus compatible, mais le viens-tu l'est.
pour connaître ce qui va arriver, il faut déjà connaître ce qui arrive maintenant. Le temps d'où tu es né n'est pas le temps d'où je suis né. Les conservateurs de temps n'ont pas du tout la même façon de pouvoir exécuter un temps, et un temps est égal à 2 temps. Le nombre de temps est égal au nombre de vies sur Terre, Jean. Je peux être à la fois ici à converser avec toi et à la fois là à me séparer de toi. J'ai automatiquement le temps avec moi. Le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'une équation d'ordre du chaos pour obligatoirement structurer une surface terrestre qu'il ne peut y avoir de temps terrestre. La modification du temps est par l'équation finale de l'ordre du royaume des cieux que vous appelez Dieu. Le royaume des cieux est tout simplement un vaisseau mère transportant des âmes qui demandent qu'à être intégrées dans la chair. Ok, donc un être humain sur la planète, c'est une âme qui a quitté le vaisseau mère. Exact. Celui qui l'entend entendra peut-être sous le nom et l'appellation d'archonte. Et celui qui ne l'entend pas entendra tout simplement qu'il est juste contre. C'est simplement le programme qui aura donné et qui aura permis cela. Le programme est ce que vous appelez Bing et Bang, constamment en créativité. L'expansion de l'univers est exactement ce que l'univers est pour vous, c'est-à-dire d'éternité.